Hello, donc là on va se faire un petit exercice sur les suites pour les élèves qui sont en terminale, notamment sur le théorème de convergence monotone et un peu de récurrence. C'est parti. Hello, donc là on va faire un petit exercice pour les élèves qui sont en terminale, un exercice classique que vous pouvez avoir en contrôle ou au bac sur les suites numériques. Donc là on va considérer une suite UN définie par U0 égale 0 et pour tout entier n, U indice n plus 1 égale la racine carrée de 1 plus un sur 2. On nous dit soit f, la fonction définie par f de x, égale racine de 1 plus x sur 2, et qui est définie évidemment sur 0 inclus 2 inclus. On nous demande de représenter les trois premiers termes de la suite sous la figure ci-dessous. Je ne vous ai pas affiché la figure, bon, on ne va pas le faire, c'est pas ça qui nous intéresse. On va d'abord étudier, passer à la question 2 tout de suite, le sens de variation de la fonction f, et ensuite démontrer par récurrence que pour tout entier n, un est supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à u indice n plus 1, et inférieur ou égal à 2. Donc c'est parti. Donc on va dire que f est dérivable évidemment sur 0 inclus 2 inclus, et pour tout x appartenant à 0, 2 inclus, on a f de x égale racine de 1 plus x sur 2, racine carrée évidemment, et on va se demander f' de x. Donc évidemment, vous avez quelque chose de la forme racine de u, et la dérivée de racine de u, je vous rappelle, c'est u' sur 2 racines de u. Et donc, comme je rappelais, la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racines de u. Mon u, c'est 1 plus x sur 2, et donc mon u', c'est simplement 1 demi. D'accord? Et donc, je vais simplement appliquer ça là avec f. Et donc, ça me fait 1 demi divisé par 2 racine carrée de 1 plus x sur 2. Et ça, je vais quand même le simplifier et mettre une plus belle écriture. D'accord? Ça fait 1 sur 4 racine de 1 plus x sur 2. Et ça, c'est de quel signe? C'est ça qui m'a m'intéresser. 1, c'est un nombre strictement positif. 1 plus x sur 2, quand je prends la racine carrée, c'est strictement positif. 4 est strictement positif. Donc, f' de x est strictement positif pour tout x appartenant à 0,2. Et donc, j'ai f qui est strictement croissante sur 0,2. Et c'est ce que je voulais montrer. Donc, on va pouvoir passer à la question, évidemment, 3a, et on va le démontrer par récurrence que pour tout entier n, 0 inférieur ou égal à un, strictement inférieur à un plus 1, inférieur ou égal à 2. Et donc, on va noter P indice n la propriété suivante. 0 inférieur ou égal à U indice n, strictement inférieur à U indice n plus 1, inférieur ou égal à 2, pour n appartenant à grand n. Et on va initialiser. Initialiser, c'est vérifier que P indice 0 est vrai. Non, qu'est-ce que je dois vérifier? Que 0 est inférieur ou égal à U0, qui est strictement inférieur à U1, qui est inférieur ou égal à 2. Bon. Donc, j'ai U0 qui est égal à 0, bien évidemment. Ensuite, j'ai U1 qui est égal à la racine carrée de 1 plus U0 sur 2. Ça va me faire racine carrée de 1, ça va me donner 1. Et du coup, j'ai bien 0 qui est inférieur ou égal à 0, qui est strictement inférieur à 1, qui est inférieur ou égal à 2. Donc j'ai bien 0 inférieur ou égal à U0, strictement inférieur à U1, inférieur ou égal à 2. Donc P0 est vrai. Maintenant, je vais passer à l'hérédité. Donc, on va supposer que la propriété P indice n est vraie à un rang n fixé, c'est-à-dire que j'ai 0 inférieur ou égal à U indice n strictement inférieur à U indice n plus 1 inférieur ou égal à 2. Je vais montrer que P indice n plus 1 est vrai, c'est-à-dire que j'ai 0 qui est inférieur ou égal à U indice n plus 1, qui est strictement inférieur à UN plus 2, qui est inférieur ou égal à 2. Donc, c'est parti. Donc moi, concrètement, je vais débarrer de mon hypothèse de récurrence. 0 inférieur ou égal à UN, strictement inférieur à U indice n plus 1, inférieur ou égal à 2. Ça, c'est mon hypothèse de récurrence. Et où je veux arriver à là. Mais en fait, ça va être très simple.
Ok, je suis parti de là. Comment je passe de U indice n à U indice n plus 1? Bah, c'est simple. J'applique la fonction f. La fonction f, elle est comment sur 0,2? D'accord? Parce que là, on est bien entre 0 et 2. Elle est strictement croissante. Donc, ça ne va rien changer au sens de l'inégalité. Et donc, j'ai f de 0 inférieur ou égal à f de un, strictement inférieur à f de un plus 1, inférieur ou égal à f de 2, car f est strictement croissante sur 0,2. F de 0, il va falloir le calculer, mais ça va être assez simple. Voilà. F de 0, c'est ni plus ni moins que ça, et f de 2, c'est ni plus ni moins que ça. Vous remplacez x par 0 dans f, et x par 2 dans f. F de un, c'est u indice n plus 1, f de u indice n plus 1, c'est u indice n plus 2. Ben là, on a presque fini. Donc là, c'est équivalent à dire que 1 est inférieur ou égal à u indice n plus 1, qui est strictement inférieur à u indice n plus 2, qui est inférieur ou égal à racine de 2. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Bah, 1, c'est plus grand que 0, et racine de 2, c'est plus petit que 2. Donc là, j'ai qu'une implication, d'accord? Ce n'est pas une équivalence, puisque vous n'avez pas le retour. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes compris entre 0 et 2 que vous serez compris entre 1 et racine de 2. Par contre, si vous êtes compris entre 1 et racine de 2, vous êtes nécessairement compris entre 0 et 2. D'accord? Donc là, c'est qu'une implication. Et du coup, c'est ce que je disais, j'ai 0 qui est inférieur ou égal à 1, qui est inférieur ou égal à u indice n plus 1, qui est strictement inférieur à u indice n plus 2, qui est inférieur ou égal à racine de 2, mais racine de 2, c'est inférieur ou égal à 2. D'accord? J'aurais pu mettre le sens strict, mais nous, ce qu'on veut montrer, c'est ça. Et donc, je peux dire que ma propriété est héréditaire. Donc, la propriété est héréditaire, et du coup, je vais pouvoir conclure. Par initialisation et hérédité, la propriété P de n est vraie pour tout entier n, c'est équivalent à dire que j'ai 0 inférieur ou égal à u indice n, strictement inférieur à u indice n plus 1, inférieur ou égal à 2 pour tout entier n. Et ça, c'est plutôt pas mal, ça va nous permettre de répondre à la question 3. Que peut-on déduire concernant la suite u indice n? U indice n strictement inférieur à u indice n plus 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que la suite est croissante. D'accord? Et en plus, qu'est-ce que c'est que u indice n est plus petit que 2 pour tout entier n. Ça signifie que la suite, elle est majorée. Je pourrais préciser par 2. Et qu'est-ce qu'on sait sur une suite croissante majorée? Elle est convergente. Or, toute suite croissante majorée est convergente, donc un converge vers un réel L. On va chercher la limite, même si ce n'est pas demandé. Vous savez que pour tout entier n, u indice n plus 1 égale racine carrée de 1 plus u indice n sur 2. Et on sait que un converge. Mais vous savez que la limite est unique. Donc, par unicité de la limite, et passage à la limite, ça va tendre vers L, et ça aussi, ça va tendre vers L. Donc, j'ai L égale racine carrée de 1 plus L sur 2. D'accord? L répond à ça. Moi, le but, c'est de trouver L. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord élever au carré. Quand j'élève au carré, j'ai L carré égale 1 plus L sur 2. Ensuite, je bascule tout d'un côté, d'accord? Quand vous avez du carré, il faut tout basculer d'un côté pour avoir du 0 et résoudre une équation du second degré. J'ai tout multiplié par 2 parce que j'aime pas les fractions, tout simplement. Et du coup, j'ai fait une petite bêtise qui est tout de suite corrigée. Donc, j'ai 2L carré moins L moins 2 qui doit être égal à 0. Bon, on va essayer de résoudre ça tranquillou. Et donc, évidemment, je dois faire delta. Je trouve 17. Et regardez, L1 et L2. Pourquoi L1 n'est pas valide? Parce que L1 est négatif et vous savez que U indice n est supérieur ou égal à 0 et la suite U indice n elle est croissante. Donc elle ne peut pas aller vers quelque chose de négatif. Et donc ma limite, ça sera L2. D'accord? Il faut l'écrire proprement. L1 ne peut pas être retenu car pour tout entier n, U indice n supérieur ou égal à 0 et la suite U indice n est strictement croissante. Et donc c'est L2 et ma limite c'est moins 1 plus racine de 17 sur 4.
Voilà, on a terminé l'exercice. À bientôt.